Nobody can tell me that God is not patient. 'Cause girl, with you, he took his time. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va au top, ça va à merveille par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je pense que vous savez déjà. Story time. Donc hier j'étais au travail, je parlais avec une collègue du taf et en fait elle m'a débloqué un souvenir. Et je me suis dit non, je suis obligée de raconter cette story, je suis obligée. Et en plus du coup ça me fait du contenu et ça me débloque un souvenir en fait, donc je le partage avec vous. Qu'est-ce que j'allais dire? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que votre semaine s'est bien passée. Là, aujourd'hui, on est samedi. Donc, je me suis dit, non, cette semaine, elle se termine pas tant que j'ai pas fait la story time, en fait. Donc, on est samedi. La vidéo sortira demain, si Dieu le veut. Comme je disais, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez eu de bonnes nouvelles, de bonnes choses qui se sont passées pour vous. Si ça va pas, si ça s'est pas bien passé, vous inquiétez pas, ça ira par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la chaîne, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Là, oh là là, j'ai bugué. L'emoji du jour de la vidéo, ce sera. Je pense que je vais mettre l'emoji choqué là. Je vais mettre l'emoji choqué. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler parce que faut savoir que votre go, elle est un peu timide. Elle est un peu timide, mais elle a plein de projets en fait. Et ces projets-là, il faut parler. Vous avez vu, il faut communiquer, il faut faire des stories, des trucs machin. Sauf que moi, je suis un peu shy. Ça veut dire que voilà, c'est un peu compliqué pour moi, de parler en story, de tout ça. Donc encouragez-moi, j'ai besoin de voir vos messages, j'ai besoin de voir vos encouragements parce que j'ai grave du mal en fait à faire des stories en public. Il faut savoir que moi sur Snap, j'ai une story privée où il y a que des filles. Et dans cette story privée, je suis grave à l'aise parce qu'il y a que des filles. Enfin bref, c'est voilà quoi. Donc là-bas, je suis grave à l'aise, sauf que j'ai du mal à poster en story publique. Donc j'essaye des fois de mettre des petites stories, mais j'arrive pas. Du coup là quand je parle là, je suis un peu stressée. Du coup, j'arrête pas de perdre mes mots. Du coup, désolée, mais ouais, j'ai besoin de vos encouragements. Je vois en plus vos ajouts, donc franchement, gros bisous, gros cœur sur vous. Et qu'est-ce que j'allais dire de plus? Oui, j'ai besoin de ressentir que vous êtes là. Donc déjà, on va mettre 2 emojis. Non, pas 2 emojis. Non, on va mettre un emoji pour la vidéo. Et après, on va mettre quoi comme petit mot? On va mettre un mot à la place d'un emoji. On va mettre courage. Donc si vous voulez m'encourager, mettez dans les commentaires courage, suivi. Non, pas suivi, ça va faire bizarre. La meuf, elle est indécise, genre. Mettez courage pour m'encourager à faire plus de stories, à faire plus de contenu, etc. Et pour la vidéo du jour, on va changer. On va pas mettre l'emoji choqué parce que sinon ça fait bizarre. On va mettre courage avec un emoji blanc. Voilà. Donc l'emoji de la vidéo, ce sera le cœur blanc. Donc sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo en fait. J'ai trop hâte de vous raconter. Donc la story se passe en 2019. Attendez, je remets bien mes lunettes là. Voilà. La story se passe en 2019. Le titre, je sais pas encore ce sera quoi, mais il faut savoir que c'est ma copine se faisait passer pour moi pour gérer des mecs. Oui. Je vous raconte. Donc en gros, ça se passe en 2019. À ce moment-là, j'habitais dans le 91 et je parlais avec une fille. En fait, il faut savoir que cette copine en question, c'était pas une copine avec qui j'ai grandi, que je connaissais depuis longtemps. C'était une fille que j'avais connue sur les réseaux et on avait matché, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'entendait super bien et tout. On parlait bien, on rigolait et tout. Ah oui, attendez. Comment j'ai commencé la vidéo? Je vous ai pas dit, regardez. J'ai un petit micro pour vous, en fait. Histoire que vous m'entendez bien. Voilà, entre parenthèses. Parce que là, j'ai coupé la vidéo comme ça. Mais j'ai un petit micro. Genre là, on commence un peu à avoir le matériel, le matos et tout. Et donc juste la caméra, les lumières et tout. Enfin bref, ça viendra après. Mais on a un peu le matériel, quoi. Je referme la parenthèse. Donc je disais, on s'est connus sur les réseaux et tout. On rigolait bien, on parlait bien et tout. Donc on s'entendait bien et tout. Franchement, bon délire et tout. Genre la go, moi j'aimais bien. Genre je me matchais bien avec elle et tout. Franchement, rien à dire. Et donc un jour et tout, je devais sortir. Et votre go Chelsea, on lui a mis un plan. Oui, on m'a mis un plan. Du coup, faut savoir que ce jour-là, cette copine en question m'avait invité à l'anniversaire de sa petite sœur ou de sa nièce. Franchement, je me rappelle plus, mais c'était un anniversaire. Donc, par dépit,
enfin, par dépit, je suis allée à l'anniversaire avec mes sœurs et mes cousines. Donc je lui envoie un message et tout, je lui dis donc au final je peux venir, parce que je lui avais dit que je pouvais pas venir à la base. Je lui dis oui, au final je peux venir et tout. Est-ce que mes cousines et mes sœurs peuvent venir? Elle me dit oui, y a pas de souci et tout, nanana. Et du coup, faut savoir qu'à cette période-là, moi, bah j'étais pas punie, mais voilà quoi, fallait pas que je rentre trop tard et tout. Enfin, j'avais que 16 ans quoi. Donc voilà, les règles, fallait pas trop dépasser, tu vois, fallait pas dépasser la limite. Il y a des limites là. Limites. Au niveau des passés. Maintenant, nous, on est sur le chemin avec mes sœurs et mes cousines et tout, on s'enjaille, tout ça, on est là, ouais, on va bien manger, ça va être dark, tout ça. En plus, on n'avait pas mangé. T'es en mode, ouais, on va manger, patati les anniversaires, vous connaissez le gâteau. Bref, on était trop enjaillés, en fait, trop enjaillés. Ça veut dire, bah, du coup, on est dans les transports, tout ça, on y va et tout, on rigole sur le chemin. Franchement, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et il faut savoir que l'anniversaire était pas très très loin de la maison en soi, mais c'était un peu loin, ok? Faut retenir ça. Donc et tout, on arrive dans la ville, j'envoie un message à ma copine et tout, et je lui dis ouais, bah on est arrivé, genre on est en bas. Faut que je donne un prénom à cette copine, on va l'appeler Menteuse. On va l'appeler Menteuse, vous allez comprendre par la suite. Donc j'envoie un message à Menteuse et tout, je lui dis oui, on est arrivé en bas et tout, est-ce que tu peux venir nous ouvrir la porte et tout. Donc elle descend, tout ça, elle me fait la bise. Il faut savoir que c'était la première fois qu'on se voyait. Genre on s'était toujours parlé sur les réseaux, mais on s'était jamais vu. Donc là on se voit, elle me dit oh t'es super belle et tout, nanani, je sais pas quoi, genre elle me complimente de dingue, genre. J'étais en mode ah merci toi aussi et tout, genre on était un peu intimidés parce que c'était la première fois qu'on se voyait, genre on était en mode de ah du coup enfin genre c'est toi, genre t'as capté, genre. Du coup bah ouais, du coup on monte, elle nous fait monter tout ça. Ah oui, elle dit bonjour à tout le monde, elle dit bonjour à toutes mes cousines et à mes frères enfin à mes sœurs du coup pardon. Elle dit bonjour à mes sœurs et à mes cousines et on monte. Donc on monte chez elle, elle me met grave à l'aise, elle met tout le monde à l'aise, elle nous demande si on veut boire, etc. Franchement, rien à dire, même sa famille, ils nous ont mis à l'aise, ils étaient gentils. Franchement, il y avait rien à dire, genre. Ils nous ont bien accueillis, ils nous ont bien installés et tout. Rien à dire. Donc la soirée elle passe et tout, l'anniversaire il n'avait pas encore commencé, ça veut dire que mes sœurs et mes cousines étaient au salon, moi j'étais avec elles dans la chambre, après il y a ma cousine je crois qui nous a rejoint dans la chambre et c'est là que tout commence un peu genre, c'est là que tout commence, sauf que moi je vois pas le vice, et vous allez comprendre après. Donc moi je vais dans la chambre et tout pour rester avec elle, genre il y avait sa grande sœur il me semble. Et je sais plus qui y avait dans la chambre, mais il y avait elle, il y avait sa sœur, et il me semble qu'il y avait 2 autres personnes ou une personne en plus, et il y avait ma cousine et moi du coup. Donc on est dans la chambre, on papote et tout, on rigole, elles étaient en train de se préparer, en train de se lisser les cheveux, etc., etc. Et on est dans la chambre et tout, on parle, on rigole, moi je suis sur mon téléphone et tout, et j'étais en train de me snapper. Faut savoir qu'à ce moment-là, moi, à cette époque, j'avais un iPhone 7. Elle avait un iPhone 8 Plus, il me semble, ou un iPhone 7 Plus. En tout cas, c'était un meilleur téléphone que moi. Donc moi, je me snappais et tout. Elle me dit, non, mais regarde et tout, prends mon téléphone et tout. Snap-toi avec et tout. Moi, je dis, ah bah ok, merci, c'est gentil parce que j'aurai un meilleur téléphone que moi. Elle me dit oui et tout, en plus t'es grave belle, faut que la qualité elle ressorte bien, etc. et tout. Moi je dis ok, vas-y, pas de souci, genre y a pas de problème, tout ça. Du coup je me mets à snap avec son téléphone et tout. Je snap en gros, elle me dit ouais t'es trop belle et tout. Non vas-y continue, snap-toi et tout. T'inquiète pas et tout, prends ton temps, tout ça. Moi je vois pas le mal, enfin la pote elle me trouve belle, on est censé être amis, elle me dit snap-toi. Je me snap en fait. Je vois pas le problème, je vois pas le mal dans tout ça en fait. Du coup moi je me snap et tout, elle me dit ouais t'es trop belle et tout. En fait pendant que je me snap, elle me chèbe à la mort et tout. Non. Moi je suis en mode je le prends à la rigolade, je rigole et tout, genre on passe un bon moment. Donc au final on repart au salon. On repart au salon parce que l'anniversaire allait bientôt commencer. Et bah du coup on est là, il y a le gâteau, on chante, on rigole, on danse et tout, on passe. Franchement on a passé un bon moment avec sa famille et tout. On n'est pas resté très 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 longtemps parce qu'il commence à se faire tard, mais franchement on avait passé un super bon moment. Et pendant l'anniversaire, bah vous connaissez, moi je la snappais, elle aussi elle me snappait. Enfin voilà, je snappais le lieu où on était et tout. Enfin franchement rien à dire, genre on a passé un bon moment quoi. Du coup l'anniversaire il se termine et tout.
Et du coup, nous, on décide de rentrer. Non, je crois que je suis une menteuse carrément. L'anniversaire, il était pas encore terminé, mais on était rentré un peu en avance. Parce que moi, ma mère, elle commence à me mettre des pressions. Vous êtes où et tout, il commence à se faire tard. Nanani, nanana. Et j'avais dit, oui, on a un anniversaire. Mais comment ça, un anniversaire? Patati, je sais pas quoi. Bref. En fait, on n'était pas censé aller là-bas. Nous, on a pris nos pieds. On est parti dans un endroit. On devait pas aller là-bas. Bon, maintenant ma mère elle me dit ouais rentrez vite et tout nana. Sauf que là il commence à se faire tard et si je me trompe pas c'était un samedi un truc comme ça genre un week-end. C'est-à-dire que les bus ils étaient pas là tout le temps genre. Ça veut dire on descend, on voit que le bus il prend du temps à arriver. On s'est dit on est dans la on est dans la comment on va faire pour rentrer? L'heure elle commence déjà à être avancée et tout. On s'est dit mais comment on va faire genre? Ça veut dire que on a trouvé le moyen de rentrer, mais on est rentré tard, on s'est fait un peu crier dessus et tout. Enfin bref, voilà quoi. De toute façon, on est tous passés par là. Hein. On est tous passés par là. Tu devais rentrer à une telle heure, t'es pas rentré, t'es dans la rue, t'as un peu crié dessus. Enfin bref, après ça finit par passer. Donc on rentre et tout. Moi, j'envoie un message à ma copine. Je lui dis qu'on est bien rentré. Merci pour l'invitation. En gros, on a passé un bon moment. Merci de nous avoir bien accueillis, etc., etc. Enfin voilà. Donc les jours passent, pardon. On continue à parler, on continue à rigoler et tout et tout. Enfin, rien d'anormal, genre tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien, genre il y a pas de palabres, franchement, il y a rien. Jusqu'au jour où je reçois un ajout sur Snap. Je reçois un ajout et tout d'un mec que je connais pas. Mais bizarrement, j'ajoute. Enfin, faut savoir que moi, en plus, à l'ancienne, j'ajoutais tout le monde. Enfin, j'ajoutais vraiment tout le monde, genre, bref, j'ajoutais tout le monde. Donc j'ajoute en fait, je me pose pas plus de questions que ça, je me dis, bon bah, j'ai un ajout, j'ajoute. Je reçois un message de cette personne qui me dit, t'es là ou je sais plus, un truc comme ça. Dans tous les cas, je vais vous mettre le screen parce que j'ai réussi à retrouver la conversation. Je vais vous mettre le screen et tout, qui me dit, ouais, t'es là ou un truc comme ça. Moi, je dis, ouais. La personne, elle me dit, tu sais, je suis qui? Non. Je sais pas t'es qui, en fait. T'es qui? Enfin, je sais pas, parle, en fait. T'es là, tu me fais des suspens, tu me poses des questions, bah non! Tu vas pas me poser des questions, excuse-moi, des questions, bah non! Dis-moi t'es qui, en fait? C'est-à-dire, la personne a commencé à me dire, oui, en fait, moi, j'ai parlé avec toi, tout ça. En fait, je sais pas si c'est toi, mais il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi. Attendez, quand il m'a dit ça, j'ai dit, attendez. Comment ça? Tu sais pas si c'est moi? Comment ça? Il y a une personne qui se fait passer pour moi. En fait, là, il y a trop d'informations, genre, comment ça? J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Répète un peu. Essaye d'améliorer. Essaye un peu d'améliorer, hein? Parce que j'ai pas compris. Il me dit, ouais, tout ça. Et en mode, moi, j'ai parlé avec toi sur les réseaux. Il y a quelqu'un, du moins, qui se fait passer pour toi. Ton Snap, c'est Chelsea 242. 242. Déjà, moi, je suis pas brazzavilloise, je suis congolaise de Kin. Donc, c'est 243. Et mon Snap n'a jamais été Chelsea 243. Donc, je me dis, bref, trop de trucs. Je me dis, comment ça, en fait? Qui se fait passer pour moi? Qui peut se faire passer pour moi pour gérer des garçons? J'ai pas compris. Donc, le mec et tout, il commence à me détailler dans tous les cas. Je vais vous mettre les audios. Je vais un peu modifier la voix parce que la personne elle veut rester dans l'anonymat. Pour les Français, je tiens juste à te dire que là, récemment, il y a quoi, une semaine, deux, je sais pas si c'est toi ou si c'est une pote à toi là, qui m'a ajouté avec un compte comme ça là, comme le tien. C'était quoi? C'était Chelsea 242. Ah, t'as vu, on a commencé à se parler, tout ça, de ça. Bref, la meuf a gère des mecs. Tu vois, gère des mecs, elle se passait pour toi. Elle envoie des photos, tout ça, de ça, elle te fait croire et tout. Elle m'a fait croire que t'habitais dans le même ville que moi, tout ça, de ça, que t'étais intéressé par moi. Et oui, mais elle m'a fait croire plein de trucs. Elle s'est passée pour toi. Et c'est après que moi j'ai appris qu'en fait, c'était pas toi, c'était une pote à toi qui faisait ça. Récemment, t'étais une soirée, un anniversaire ou je sais pas quoi là, sur Paname. Elle faisait que. En fait, moi je croyais que c'était toi, tu demandais à tes potes de prendre en vidéo. Mais non, en fait, c'est elle qui prenait en vidéo et qui m'envoyait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait que moi, en vrai, je pensais te connaître, hein, mais je te connais pas. Donc il me dit ouais et tout, moi j'ai parlé avec toi, tout ça. En gros, enfin genre en mode je me suis attachée à toi, nanani, moi je t'aimais bien. Oh, là, ça devient un peu bizarre. Zéla des minutes. Comment ça? Attendez.
Là où je suis troublée, je suis perdue. Comment ça, t'as parlé avec moi, tu t'es attaché à moi? J'ai rien compris. J'ai rien compris. Donc, en fait, il me fait des vocaux et tout. Il me dit, oui, en plus, je pense savoir qui est derrière tout ça, nanani, nanana. Il me dit que, en gros, je lui ai envoyé des vidéos de moi, j'étais à un anniversaire, etc. Quand il me dit des vidéos de moi à un anniversaire, j'ai compris. J'ai dit, ok. Vous vous rappelez que je suis partie à un anniversaire? Ma copine la menteuse me disait snap-toi et tout, prends mon téléphone, snap-toi, nanani, nanana. Elle forçait pour que je me snap avec son tel. Il y avait que elle. Il y avait que elle, en fait. Il y avait que elle. Il y avait pas d'autres personnes à soupçonner. C'était elle. C'était elle. Donc, je commence à comprendre et tout. Il me dit oui et tout. C'était un anniversaire. Tout ça. En plus, tu m'as envoyé des, enfin, du coup, la personne qui se faisait passer pour toi m'a envoyé des photos. T'avais un bonnet, en fait, il me décrit mes propres photos. Il me dit, ouais, t'étais habillée comme ça. T'avais ci, t'avais ça, J'étais, là où j'étais ce jour-là, j'étais sur mon lit, hein. J'étais choc-barre. Vous savez, c'est quoi être choc-barre? Je crois que j'ai commencé à transpirer. Je me suis dit, mais attends. En fait, j'étais mélangée entre choquée, en mode, j'étais choquée, j'étais pas déçue. Enfin, ouais, j'étais un peu déçue de cette personne. J'étais en train de rigoler. Après, j'étais dans plusieurs états à la fois. Je me suis dit, mais comment tu peux faire ça, genre? Genre, t'es censée être ma copine et tu te fais passer pour moi pour gérer des mecs. Parce qu'il me dit, le mec, en plus de ça, non, mais du coup, je pense qu'elle gère d'autres mecs, je pense pas être le seul à qui elle a fait ça, etc. J'ai dit, ma tête est chauffe. Ma tête, elle a chauffé. Je me suis dit, attendez. Donc là, ça se trouve, ça me fait passer pour une charo. Alors que moi, je suis dans mon coin. Je parle pas. Je suis là, je vais pas gérer les mecs. Déjà, c'est pas dans mon habitude. Je me suis dit, attendez. Donc là, il y a des gens, ils peuvent penser que moi, genre Chelsea, j'ai pris mon téléphone, mon courage à deux mains pour envoyer des messages pour aller gérer des garçons. Je me suis dit, mon Dieu. On m'a mis dans un pétrin. Non, je suis dans les pétrins, vraiment. Je suis dans les pétrins. C'est même pas pétrin. Je suis dans les pétrins. C'est pas possible, en fait. Je me suis dit, mais attendez. Et plus il parle, plus je suis choquée, en fait. Il me dit, ouais, en plus de ça, moi, je suis un mec. Moi, je suis un mec et tout quand je veux gérer une meuf parce qu'on se parlait vraiment bizarre et tout. J'ai dit, ah, mon Dieu. Je trouve ça bizarre, c'est pourquoi? Parce que vas-y, moi je suis un mec, tu vois, je suis avec une meuf là, moi j'aime pas trop tourner autour du pot, c'est ce que je veux dire, vas-y, tu vois, je suis un mec, vas-y, je fais pas le charreau, tout ce que je veux dire, je suis pas un charreau, tout ça. Vas-y, au bout d'un moment, parler sur ça, c'est bien beau, tu vois, mais faut qu'on se voit. Tout ce que je veux dire, ça fait que moi je disais quoi, moi? Je dis, bah, tu sais quoi? Parce que j'avais jamais entendu sa voix, déjà. Et ça, je trouvais ça bizarre, elle m'a jamais fait de vocal ou quoi, et moi, je suis un mec, je parle qu'en vocal. Ça fait quoi? Ça fait, je dis, ah bon, ton numéro, je t'appelle. Elle me dit, moi, je veux pas mon numéro comme ça, et tout. Ah, vas-y, des trucs de ouf. Là, et c'est là que j'ai commencé à me méfier. Je continue à parler avec elle, mais là, j'ai commencé à savoir qu'il y avait un truc bizarre, tu vois. Donc, laisse tomber. Mais ouais, on parlait en mode bizarre de ouf, en mode ta. Tu vois ce que je veux dire, on allait là. On serait vu, ça y est. Moi, comme un con, je parlais avec toi. Alors que tu je parlais avec je sais pas qui là. Je me dis, en fait, lui, il parlait avec moi, sauf que tu parlais pas avec moi, mon gars. C'était pas moi, en fait. Moi, j'étais tranquillement dans mon coin. Tu parles avec une personne qui se faisait passer pour moi. Il me dit, ouais, et tout. Moi, j'ai appris à t'apprécier, nanani. En gros, moi, quand j'apprécie quelqu'un, bah, je vais parler avec cette personne au téléphone. Mais ce que je trouvais bizarre, c'est que toi, tu faisais pas de vocaux. En gros, tu faisais pas de FaceTime, etc. J'étais en mode, maman nangai. Je dis, maman nangai. Mais en fait, elle a fait ça à combien de personnes, en fait? Elle a fait ça à combien de personnes? Et le mec, il me détaille. Dans tous les cas, je vous mettrai les audios parce que moi-même, là où j'étais très choquée, en fait. J'étais très choquée, donc vous allez aussi entendre. Je vais pas tout mettre, mais je vais mettre quelques parties. Il me dit, ouais, et tout, franchement, en gros, un jour, on devait se voir, tout ça, et au final, bah, on s'est pas vu, genre, elle m'a bloqué, tout ça, genre, en mode que, comment dire, en gros, la personne qui se faisait passer pour moi, bah, le jour où ils devaient se voir, bah, elle a bloqué le mec. Le mec, on va lui donner comme prénom victime, voilà. C'est comme si je vous dis menteuse, au moment de voir victime, bah, elle le bloque, genre, le jour, elle le bloque, genre. Bon, moi je pensais que c'était toi, mais c'était pas toi. On parlait de ouf, on parlait bien, limite tous les jours, tout ça. Elle est venue me déranger dans mon train de vie habituel là. J'étais bien tranquille dans ma vie. Elle est venue me déranger, elle s'est fait passer pour toi, elle a voulu me gérer, tout ça. Celle qui m'a ajouté tout, celle qui est venue me chercher. Hein. Moi j'ai rien demandé à personne. Elle est venue, elle m'a géré, tout ça, on a commencé à parler. Moi tu connais, je suis très ouvert, je parle comme ça avec tout le monde, je suis très sociable. C'est plus comme ça à parler avec elle. Et voilà, bah, on a commencé à se parler, tout ça, jusqu'au jour où tu vois, ça va trop loin et tout, tac, on va se péter et tout, et bam.
elle me supprime ou elle me bloque, je comprends plus rien, comme ça d'un coup pour rien. Je me dis wesh. Et Et le mec, il est en mode dans la compréhension, en fait. Il se dit, mais comment ça, on doit se voir, la poteau, elle me bloque et tout. Sauf qu'en fait, il était pas sûr au début que ce soit la menteuse. Et, faut savoir que lui et la menteuse, auparavant, ils avaient eu une petite histoire. Vous avez capté? Donc, en fait, le puzzle, il commençait à se former, genre. Je me suis dit, attends. Mais, au début, moi, j'étais dans l'incompréhension. Et en fait, c'est lui qui m'apportait des solutions à mon puzzle. Il me dit, mais en fait, je pense que la menteuse, genre, elle a pris le seum parce qu'avant, on parlait, on arrêtait de se parler. Et du coup, bah, je pense qu'elle veut se venger. je parlais avec je sais pas qui là. Mais elle va me le payer. J'ai dit, mais attendez, mais moi, du coup, là, dans toute cette affaire, qu'est-ce que moi j'ai à faire là-dedans? Moi, j'ai fait quoi pour que la personne se venge avec mon image? Moi, j'ai fait quoi? Donc, j'entends tout ça, je vais voir la menteuse. J'envoie un message à la menteuse. Je lui explique, en fait, je lui dis, ouais, comment ça, toi, tu te fais passer pour moi et tout. Franchement, je suis partie dans une démarche grave calme. J'étais très énervée, hein. Mais quand je suis partie la voir, bizarrement, j'étais très mature à ce moment-là. Je suis partie la voir, j'étais très calme et tout. Je lui ai dit, oui, comment ça, toi, tu te fais passer pour moi et tout. Genre, qu'est-ce que je t'ai fait pour que, en mode, tu me fasses ça et tout. Elle commence à me dire, non, désolée, etc. En gros, je voulais me venger, c'est un ex à moi, nanani, je sais pas quoi. Il m'attège. Oui, d'accord, ma belle, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire dans cette histoire? Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire, en fait? Genre, t'es là, t'es parti draguer les gens avec mon image, les gens se sont attachés à moi, alors que moi j'y suis pour rien, genre je ne veux pas te mêler à vos histoires de love en fait. Et elle me dit non, je suis désolée et tout, mais en fait dans ses excuses, elle était un peu hautaine, genre c'est comme si en fait elle s'en fichait un peu. Parce que moi j'étais vraiment en mode je lui faisais la morale en fait, je lui dis mais c'est pas normal de faire ça et tout, moi t'es une personne que j'apprécie, jamais j'aurais pu te faire ça et tout, et même je comprends pas la logique de ton acte en fait. Et elle me dit non, écoute, moi je me suis excusée et tout. Après c'est à toi de voir. Pardon, j'ai pas bien entendu en fait. Mais le culot. En fait, la poteau, c'est comme si elle s'en fout en fait. Genre l'acte qu'elle a fait, pour elle, c'est comme si c'était banal. Genre non, écoute, moi je me suis excusée et tout. En gros, elle me dit que, en gros, si tu veux pas accepter mes excuses, j'en ai un peu rien à faire quoi. Genre j'ai fait ce que j'ai à faire et je m'excuse, c'est tout. Oui, mais ma belle, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Tu dois comprendre que ce que t'as fait, c'est mal, en fait. Donc, la poteau, elle prend le seum. Et elle fait quoi? Elle me supprime. Laissez-moi me replacer parce que là où je suis, là où je suis, c'est pas normal. Donc, c'est moi, la victime. Parce que, du coup, il y a la victime vraiment, la numéro 1, et moi, je suis la victime numéro 2. Et donc, toi, c'est toi qui fais tout ça, mais tu oses me supprimer. Alors que je suis venue dans une démarche calme. Attendez, je me suis dit, attendez. Mais là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est le... Je sais pas, hein. La folie, en fait. La folie, la poteau, elle fait tout ça, et c'est elle qui ose me supprimer. Elle m'a supprimé de Snap. Elle m'a supprimé de Insta. J'ai dit, mais attendez, je crois que j'avais pas TikTok encore à cette période. Non, j'avais pas TikTok. J'ai dit, mais c'est la folie. C'est la folie. Et maintenant, je vais voir la victime du coup, le mec. Je lui dis tout, ouais, tout, je suis partie la voir. Elle m'a supprimé, tout ça. Et lui, il me dit, ouais, en gros, elle est bizarre, cette meuf et tout, je sais pas quoi. En gros, faut pas la calculer, tout ça. En tout cas, moi, en gros, là, même moi, je suis choquée, genre, parce que je pensais parler avec toi. Au final, tu me connais pas, je te connais pas. Et tout, et tout. Enfin, j'étais vraiment, nous deux, en fait, on était choc-barre. On était choc-barre. Ouais, on était choc-barre. Ça veut dire qu'après cette fille, j'ai essayé de m'expliquer avec elle et tout, j'ai essayé de la rajouter. Elle m'a pas rajouté en retour. Du coup, elle est partie seulement comme ça dans la nature. Je sais même pas ce qu'elle devient. Je sais pas si elle a encore envie. Je sais pas. Franchement, elle a vraiment tout coupé ce jour-là, genre. Elle a tout coupé. Et, le mec, écoutez, moi, je pouvais pas faire grand chose pour lui, en fait, parce que, ok, t'as parlé avec moi, écoute, je suis désolée, mais c'était pas moi, donc, qu'est-ce que tu veux que j'efface en fait? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc voilà, c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, ce que je peux vous dire, c'est les amitiés des réseaux. Faites attention. Franchement, il y a des belles amitiés sur les réseaux. Il y a des amitiés qui se sont créées à la base des réseaux.
Mais franchement, faites attention parce qu'on ne connaît pas le cœur des gens. Franchement, cette fille, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu me faire un coup de crasse comme ça, genre. Parce que je m'entendais super bien avec elle. Enfin, je voyais pas de vice. Enfin, franchement, moi, j'étais en mode, ah, bah, c'est une personne que j'apprécie, je m'entends bien avec elle. Et puis voilà, genre, on va enjoy seulement. Alors que cette fille, dans sa tête, elle préparait déjà des coups, des trucs. Pourtant, à cette période-là, j'étais même pas encore, j'étais pas encore dans mon glow-up. Vous avez capté? J'étais en train de débuter. J'étais pas encore là. Je sais pas si c'était un complexe d'infériorité ou si elle se trouvait, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, faites attention à votre entourage, faites attention à vos copines, faites attention à vos copains parce qu'il y a ça peut aussi arriver à des garçons. Donc franchement, faites attention à vos proches. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Franchement, faites attention. J'ai rien à dire de plus. Faites attention. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner sur tous mes réseaux sociaux, à commenter l'emoji du jour qui est un petit cœur blanc. En tous les cas, je le mettrai là. Et à me soutenir en mettant le petit mot courage dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la chaîne, à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne, ce que vous voulez que je fasse, si vous voulez que je change un peu de contenu. Franchement, n'hésitez pas à vous défouler dans les commentaires si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une vidéo très prochainement. Bisous. Mouah.